Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Coucou ma Sandra. Hey, salut JP, comment ça vas-tu? va? Bah écoute, moi ça me fait super plaisir d'être là le lundi matin à 11h en direct et puis de voir que tu es là aussi. Bah écoute, tu vois, fidèle au poste. Ouais, tout à fait. Donc et même ravi de retrouver les auditeurs. T'as tout passé ça. un bon super week-end et toi? Bah moi aussi. Bon écoute, voilà. alors on est ravis de le savoir. Bonne journée. Allez, bye bye. Bye bye. On est ensemble encore pour une semaine. Là, tout à fait. Ça chemine tranquillement vers la fin de l'année et on va vous accompagner encore pas tout de suite, pendant... mais c'est vrai que ça passe vite, le temps passe vite. On va vous accompagner encore avec nos 40 bénévoles, nos 30 émissions, tout en direct durant ces quelques semaines qui nous séparent des fêtes de fin d'année. Un programme chargé en plus aujourd'hui, hein, Jean-Pierre. Oui, tout à fait, oui. Alors, on Élodie à 12h15 pour... c'est comment déjà? Eh bien, c'est son émission. Voilà. En quête de sens. En quête de sens, très bien, Sandra. À 13h, c'est Anne avec l'épicerie culturelle du territoire. Avec de beaux invités encore aujourd'hui. Tout à fait. Et à 18h, émission spéciale que l'on présentera également pour les 40 ans de l'orchestre Tétralyre. Tout à fait. Un orchestre qui fait honneur au pays de Savoie, où il n'y a que des musiciens atteints de trisomie ou d'handicap mentaux. Et voilà, ils arrivent tous à jouer de la musique ensemble. Il y a 40 ans que ça dure et nous aurons le président de Tétralyre, Jean-Paul Durix, qui sera là ce soir à 18h, Sandra. Mais écoute, beau programme, Jean-Pierre. Je te sens avoir envie de rire ou de non, dire mais pas quelque du chose. tout. Non, c'est pas ça. Non, mais penses-tu? Et là, maintenant... Non, mais ça démarre bien. Alors, maintenant, on peut dire qu'on a un rayon de soleil dans les studios. Ah ouais, mais là... Non, mais quand elle est arrivée, elle a illuminé le studio. Alors moi... Elle rigole, mais je sais pas si elle est à moitié à l'aise ou pas. Je tourne à gauche, j'ai un soleil, je tourne à droite, j'ai un autre soleil. Toi, tu sais parler aux femmes. Hein. Donc c'est impressionnant. Nous sommes en une émission spéciale avec la chef Nadia, la chef de la Croisette à Aix-les-Bains, un de nos partenaires fidèles. Qu'on adore. Depuis le début, ils ont décidé de nous soutenir. Faire confiance, tout à fait. Faire confiance à Radio Grand Lac et je ne doute pas que l'on va continuer. Mais bien sûr. Et la Croisette, et ben voilà, c'est un restaurant à côté de l'hôtel de ville d'Aix-les-Bains, c'est 80 square du Temple de Diane et il y a une chef. Alors on mange tout le temps bien. Non seulement elle est belle, mais en plus elle est douée. Oui, elle a tout pour elle. Et puis, gentille, douce, bienveillante. C'est Nadia. Bonjour, Nadia. Bonjour Sandra, bonjour Jean-Pierre. Dis donc, c'est une petite voix toute douce. Bonjour. Tu fais la timide, Nadia? Non, ça va aller. Mais merci déjà de nous accueillir c'est un bonheur. Chez Radio Grand Lac, parce que nous, on vous suit tout le temps. Ouais, oui. Mais c'est cool. Et on est très, très contents d'être là. Voilà. D'accord. Nadia, donc on va parler de plein de choses ensemble. Merci à toi d'être là parce qu'en plus le lundi c'est jour de fermeture, donc c'est le jour où on se repose un peu. Mais je crois que tu avais quand même des clients à servir ce matin. Tu as servi. Oui, voilà, on est en partenariat avec la mairie d'Aix-les-Bains. Voilà. C'est très bien qu'ils fassent marcher les petits restaurants, notamment vous. C'est ça. Vous qui êtes voisins. C'est ça, exactement. Alors, Nadia, on va parler un petit peu de la Croisette, cet établissement que tout le monde connaît sur Aix. Elle commence à avoir chaud, Nadia. Oui. Elle a chaud, Nadia. Tout se passe bien. Et puis, on va parler un peu de ton rôle de chef, parce que la cuisine, c'est ta passion. Tu fais ça sans jamais t'énerver, toujours calme, toujours souriant. Tu as une petite cuisine, mais voilà, que tu sers jusqu'à plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes en été. C'est ça. Et tu fais ça toujours avec le sourire du début à la fin. Toujours avec le sourire. Elle a toujours un petit mot. Tu descends fréquemment voir les personnes qui sont là pour les saluer, pour leur dire un petit mot. Et moi, je trouve que c'est important. Ça fait aussi ta marque de lier un petit peu nous la relation en cuisine. Sûr. On les voit pas forcément quand on n'est pas en salle, et justement de faire une petite liaison avec nos clients. Super. Et puis donc, on va parler aussi de Mika, d'Alex, de toute l'équipe. De la fine équipe. La fine équipe, la famille. Oui, tout à fait. Tu vas nous les présenter. Puis vraiment, c'est un établissement où on est bien parce que, comme tu l'as dit, c'est la famille. C'est ça. Voilà. Et on prend tous les clients comme notre propre famille à nous, en fait. Mais c'est vrai que parfois, quand on a un petit problème, qu'on est un petit peu triste ou un petit peu inquiet sur n'importe quoi, on va faire un saut à la Croisette. Et on se sent bien. Chez nous, on rigole. Et on se sent bien. On met un petit fond de musique dans le resto, porte fermée, et puis on s'ambiance et on passe un moment formidable. Un moment de partage, et c'est ce que vous arrivez à faire, une ambiance de famille, une ambiance. Tout le monde amène sa petite personnalité, sa petite touche, et ça fait que les gens se sentent bien. Alors, Nadia, merci déjà pour ces quelques mots. Présente-nous un petit peu la Croisette. Quelle est l'origine de la Croisette? Depuis combien de temps tu es là, etc., etc. Alors,
Avant que ce soit la Croisette, c'était la Cosette. Donc, c'était vraiment une institution sur Aix-les-Bains. Donc, il y avait des thés dansants tous les après-midi. Et c'était vraiment... C'était avec Joe? C'est exactement ça, avec Joe Schilacci. Et il animait tous les après-midi. Et vraiment, il y avait une clientèle fidèle. Mais vraiment fidèle. Oui, tout à fait. Et nous, on a repris il y a 3 ans, en voulant garder ce côté institution. Donc en essayant de garder. C'est une institution. En essayant de garder toujours, parce que cette place, de toute façon, elle est magnifique. Ouais. Cette place, voilà. On est face à l'arc de Campanus, aux anciens termes, et vraiment contre les murs de la mairie d'Aix-les-Bains. Exactement. Et du coup, depuis 3 ans, on continue à faire des petites soirées, à faire danser nos petits anciens, parce qu'on les aime bien, à faire des petits concerts. On a modifié un petit peu, on prend plusieurs groupes, et puis voilà. Et puis, tout va bien. Et puis, tout se passe bien. Et c'était une volonté de garder le Cosette, Croisette. Oui. Parce qu'on ne voulait pas trop dénaturer l'endroit, sachant que c'était une institution, il fallait garder quand même. Oui, mais bien sûr. Alors, pourquoi la Croisette? Parce qu'on pense tout de suite à Cannes. Alors, la Croisette, parce que Alexandre, qui est le barman et le papa de Michael, qui est le patron, est très fan de Cannes. D'accord. Donc, du tapis rouge. Voilà. Qui a une carrière très importante dans le monde dans Aix-les-Bains, en plus. Du spectacle. Exactement. Aussi et tout. Et je ne désespère pas qu'il vienne nous parler de ça, lui aussi, un jour, de par sa famille. La Croisette, donc, c'est ouvert. Alors, on est ouvert du mardi au dimanche. Donc, le mardi jusqu'au samedi, midi et soir, et le dimanche midi. Le mardi. Midi et soir, mercredi midi et soir, jeudi midi et soir, vendredi midi et soir, samedi midi et soir et dimanche midi. Été comme hiver? Alors non. Ça sera le dimanche midi, ça sera que l'hiver. D'accord. Voilà. Et vous êtes donc fermé le dimanche soir et le lundi. Hormis moi. D'où ta présence ici. Oui, parce qu'elle dort là-bas. Tu bosses aussi le lundi. Alors j'ai pris un sac de couchage. Oui, tout à fait. Elle dort en cuisine. Et toujours avec le même sourire. Toujours. Décontraction. Toujours. Quand on est passionné, qu'on aime son métier. Alors, d'où vient cette passion pour la C'est ce que j'allais dire. Quand est-ce que tu es tombée dans la marmite? Très jeune. Très jeune. Alors, il y a peu de temps, alors. Si, ça va quand même. Non, j'ai toujours aimé la cuisine. Et puis, j'ai commencé très jeune à cuisiner avec ma maman et avec ma grand-mère. Parce que dans notre famille... Ce sont des choses qui se transmettent. Voilà. C'est vraiment une institution dans la famille. Et après, j'ai eu un parcours totalement différent parce que j'ai suivi un parcours... scolaire classique, j'ai eu un bac scientifique, donc rien à voir avec la cuisine, enfin, rien à voir, voilà. Mais sortie de mon bac, du coup, je me suis dit, autant faire quelque chose qui me passionne et continuer dans la cuisine. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'on cuisinait avec ta mamie et ta maman? Quels étaient les plats de prédilection, préférés, les premiers que tu as appris à faire? Alors, le premier que j'ai appris à faire, c'est pour ça qu'il est à la carte, c'est la souris d'agneau. C'est la souris d'agneau, d'accord. Voilà. Et peut-être qu'on aura la recette. Oui, d'accord. En partie. Elle va la faire en direct ici. À un moment donné, il faudra prendre papier et stylo. Parce que... C'est ça. Mais oui, ça a été la souris d'agneau, ça a été beaucoup de salades fraîcheur, un peu poivron, pois chiches, des choses un petit peu orientales. Voilà, méditerranéenne et orientale. Ça, exactement. D'accord. Et puis le couscous, bien évidemment, les tagines, et beaucoup tout ce qui était plat mijoté, bourguignon, blanquette. C'est pour ça que j'ai voulu les remettre à l'honneur. Alors, comment ça se passait quand tu cuisinais enfant avec mamie et maman? Raconte-nous. Elle te laissait faire les choses ou c'est toi qui... Non, prenais on faisait vraiment tout ensemble et puis à la fin c'est moi qui finalisais les plats. Je mettais mes petits ingrédients en moi. Tu mettais ta petite touche personnelle. J'avais un panel d'épices parce que comme on cuisine là au restaurant, j'ai un panel d'épices et puis moi c'était tout au palais, à la cuillère. Si je sentais qu'un truc me manquait, je le rajoutais. Et ça a toujours plu donc pour le coup. Et là, tu les mélanges aussi tout le temps. Pareil. Ah oui, tu goûtes avant, puis tu dis à la pâte, ça peut faire un beau mélange. C'est ça. Donc avec mamie et maman. C'est ça. Et puis ensuite, alors tu as fait des études. Voilà, j'ai eu un bac scientifique. Et puis après, j'ai commencé à me dire je vais faire vraiment ce qui me plaît. Donc j'ai commencé par, j'ai pas fait de CAP de cuisine. Oui, tu n'as pas fait d'école. J'ai pas fait d'école de cuisine, mais par contre je suis passée par les écoles d'hygiène obligatoires pour pouvoir faire des stages de cuisine et tout ça. Et après j'ai fait des beaux stages dans des belles maisons. D'accord. Ça m'a permis de... Dis-nous tout. Où est-ce que tu es passée? Je suis passée chez Paul Bocuse à l'abbaye. À l'abbaye, mais en traiteur, parce que j'ai fait une formation de traiteur art de la table.
Donc c'est vraiment une belle école. C'est dur, mais c'est une belle école. Et mais la cuisine demande beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur, beaucoup de passion et beaucoup de temps. Il faut faire ce métier-là si on l'aime. Ouais. Sinon, c'est... J'étais à Paris ce week-end et à un moment donné, j'ai mangé un plat, un tagine, et le monsieur m'a dit, s'il n'y a pas de l'amour dans ton assiette, c'est pas la peine de payer. Exactement. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais oui, mais il a totalement raison. Et on peut dire que toi, c'est pareil. Ah ben moi, mes plats sont pleins d'amour. Remplis d'amour. Ah oui. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Et comment tu mets de l'amour dans tes plats quand tu sélectionnes tes produits, quand tu les fais cuire, quand tu les prépares? Alors, je cuisine donc au restaurant, je cuisine à la maison, je fais mes tests à la maison aussi, je lis cuisine, je regarde la télé que des émissions de cuisine. Je regarde que des émissions de cuisine, je m'endors avec des livres de cuisine. Une passion. Ouais. C'est ton livre de chevet. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais pourquoi donc, pas alors, c'est une passion, c'est une vraie passion. Ah oui, Bocuse, et puis après. Et donc, Bocuse, je suis restée quand même 3 ans. Donc, ce qui permet de... Oui. Ouais. Alors, on l'a vu, en 3 ans, je l'ai vu que 3 fois, je vous rassure. Mais parce qu'il déléguait énormément, il était déjà... un petit peu âgé. Voilà. Et après, du coup, j'ai travaillé au casino, donc de Lyon, dans les cuisines. Et c'était une autre école. Oui, pourquoi? Il y avait de la rigueur, mais c'était différent. Il fallait envoyer. Il fallait autant... Chez Bocuse, dans les grandes maisons, on peut se permettre de mettre 10 minutes, 15 minutes pour soigner vraiment l'assiette. Sur une seule assiette. Bien sûr. Autant quand on travaille dans des grandes structures, il faut que ça parte. Il faut que ça débite. Il y en a un qui met ça, un qui met ça, l'autre qui met ça. Et il faut. C'est un travail à la chaîne, on peut dire. C'est ça. C'est exactement ça. Tout à fait. Et donc, moi, j'ai été après débauchée du casino de Lyon, du Pharaon, pour travailler au casino d'Aix-les-Bains. D'accord. Donc, voilà pourquoi je suis arrivée sur Aix-les-Bains. D'accord, alors, au casino d'Aix-les-Bains. Quand c'était encore l'ancien restaurant. D'accord. La Folie. D'accord, oui. Voilà. La Folie des grandeurs. C'est ça. Et donc, c'était il y a 8 ans. Déjà? Ouais. Et tu étais la chef là-bas. Voilà, exactement. Très bien. La chef du casino, donc voilà des... C'est ça. Et alors, qu'est-ce que tu as amené avec toi comme spécialité, comme façon de faire, comme épices particulières que... Justement, j'ai amené beaucoup d'épices et surtout, j'ai amené le fait de pas être tout le temps dans la régularité, c'est-à-dire peser, faire tous les jours la même chose. Non, j'avais le choix de pouvoir proposer des menus qui sortaient totalement de l'ordinaire. Et du coup, ça a plu, en fait. Ça a plu. Et puis, voilà, tu fais ça avec un sourire permanent. Oui. Hein, c'est quelque chose. Tout le temps. Alors, toi qui es passionné en cuisine, est-ce que tu connais le coup de feu? Non. Non, toi tu ne connais pas le coup de feu. Non. Même quand tu envoies il y en a, mais on les sent pas passer. Et comment tu les gères? Tranquillement. Voilà, sans te mettre toi-même la pression. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Non. Non. La cuisine, c'est toujours un métier. Quand il y a le coup de feu, il faut que ça reste un plaisir. Ça crie un peu. Oui, ça crie un peu parce qu'il faut envoyer. Il y a les fourneaux, il y a le chaud, il y a le froid. Ça part tout en même temps. Et là, il faut garder son calme. Mais nous, on a l'avantage d'être que 2. Oui, voilà, vous êtes que 2 en cuisine et ça crie jamais. Et alors, comment tu fais quand la terrasse de la Croisette est pleine en été? Que c'est bondé. Je ferme les volets. Non, c'est pas vrai. Tu veux pas voir ce qui se passe dehors? Non, mais tu as un don quand même particulier parce que tu vois tout. Tu as simplement donc un collègue qui t'aide. On peut donner son prénom. Francky, bien Francky, sûr. voilà, bien sûr. On le salue. Qui t'aide et on le salue bien sûr. Et merci pour ce qu'il fait. Mais tu es seul derrière les fourneaux. C'est ça. Et tu envoies plusieurs dizaines de couverts en peu de temps, quoi. C'est ça. Et sans jamais te tromper. Non. Tu gères à peu près combien d'entrées, combien de plats chauds? En été, oui, on doit être sur 90 à peu près. On se demande comment tu peux arriver, à dresser. C'est la mise en place. C'est la mise en place. Voilà. Ouais. Combien de temps tu arrives à l'avance pour gérer tout ça? Ah oui, tôt. Hein. Tôt, mais ça me permet d'être toute seule dans la cuisine et de faire tout tranquillement et de pas stresser les autres non plus parce que si moi je suis stressée, ça se ressent forcément. Donc c'est pas la peine. Donc vers 6h30 le matin, tu disais que tu étais C'est ça. Après être allé faire les courses. Être allé aux courses et puis tu es aussi livré, parfois suivant les produits, tu es livré en direct. Et donc c'est tous les jours debout du matin au soir. Oui.
Et voilà. Ça maintient en forme. Ouais. On n'arrive pas à la bloquer. Non, hein. elle est incroyable, cette Nadia. Ça maintient en forme en même temps. Bah oui, good, elle est resplendissante, donc je valide. Ah ouais, on valide à fond. 11h15. On se fait une Sandra, petite pause. on va faire une petite pause parce que Allez. moi, elle me fatigue à Ouais, savoir ouais. tout On ce n'a qu'elle plus de fait. questions, JP, on n'a plus de questions. Le sourire permanent de Nadia, la chef de la Croisette à Aix-les-Bains, Merci. 80 square du Temple de Diane. On revient tout de suite avec elle parce qu'elle a encore plein de choses. Et puis on va parler notamment de cette carte d'hiver et des horaires d'ouverture en hiver. Et ça me met déjà l'eau à la bouche. À tout de suite sur Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, Wow. c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la Elle vie maîtrise locale. Même le waouh, elle le maîtrise. Même le waouh, elle le Non, mais maîtrise. c'est pas possible, on peut la coincer sur Ah, mais rien, JP. Rien. Bon, écoute, on s'en va. On Parce la laisse. qu'en On a plus- dit qu'on la laissait au micro. Parce qu'en plus, elle a un bac Ouais. scientifique. Donc voilà, il y a quand même un certain bagage et tout. Donc, C'était il y a longtemps. Hein. Oui, mais ça oh, fait rien. pas Tu tant l'as que quand ça. même. Pas tant que ça, Nadia. Nadia, qui est la chef de la Croisette, ce célèbre restaurant à Aix-les-Bains, 80 square du Temple de Diane, à côté de la mairie, que l'on peut joindre au 0419 35 09 73. Il a tout appris C'est- par cœur. C'est bien ça. Oh, le faillot. Où on mange très très bien, où la chef a le sourire permanent. Et tu peux parler un petit peu plus fort quand même, et puis, parce qu'elle est timide quand même un Oui, petit mais peu. elle se soigne. Hein. Mais tout à fait. J'essaye. Alors, redis-nous, donc là, on peut venir manger du mardi midi au dimanche midi. C'est ça. Vous êtes fermé Le donc dimanche soir et le lundi. journée. D'accord. Sauf toi qui travailles pour livrer des clients qui vous commandent parfois des repas livrés. Alors, cet hiver, vous êtes ouvert tout le temps. Vous fermez le 24 décembre au soir et le 25. Vous ça. avez bien le droit de passer Noël en famille. Mais par contre, vous êtes ouvert le 31 On est décembre. ouvert le 31. Avec un Ouais. menu spécial. Non. Non. Justement. D'accord. On n'a pas voulu Simplement. faire de Ah menu bah, écoute. imposé. Comme l'année dernière, on a fait la carte. Comme La ça, carte. Voilà, Très comme bien. ça, on vient. les gens peuvent manger autant une fondue qu'un foie gras, que des escargots, que des huîtres. Comme ça, ils font ce qu'ils veulent. Et, Ah on, bah, c'est top. et on mange encore une fois dans un climat de famille, d'amis. Et si on est seul, Mais c'est 31 vrai au soir, que Ah bah, quand le on met 31, le je mange. pied là-bas, on se sent bien. Tout Ouais. de suite. Voilà. alors ça c'est vrai que c'est Nadia, mais c'est toute l'équipe. C'est toute aussi. l'équipe. Mika, Toute l'équipe. Ils ont tous la Mika, pêche. ils sont tous adorables. Ouais. Ce sont des excellents Tout à commerçants fait. et vraiment on sent que qu'ils aiment le monde. Hein, ce qui est bien quand on fait ce métier. Alors moi déjà là je me réjouis Ouais. parce qu'on va parler de la carte maintenant Ah, un alors. petit peu plus en détail. Donc pour parler de la carte, on est ensemble jusqu'à 13h30. Voilà. On y va, c'est parti. Non 18h JP. Ah d'accord, ok. Nadia, Nadia, alors. c'est à toi alors Qu'est-ce pour nous qu'on parler de trouve cette belle bon carte. dans cette carte d'hiver que tu vas garder jusqu'au mois de mars, à peu près C'est ça. Jusqu'au mois de mars, Fin d'accord. février, début mars. Est-ce que vous allez fermer un peu ou pas Non. Non, d'accord, vous êtes ouvert tout le temps. Non, Voilà. non. On est en pleine forme. En pleine forme, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on trouve, par exemple, dans les hors-d'œuvre Dans les hors-d'œuvre, on a mis les huîtres. C'est une appellation qui est ancienne, ça. Oui, Parce que maintenant, on mettra entrée. c'est ça. Mais voilà, les hors-d'œuvre, Nous, on a mis les c'est l'école hors-d'œuvre. Bocuse, ça. C'est l'école de Bocuse, c'est un petit peu aussi la brasserie Georges. Ah, C'est, tu as bossé à la brasserie Georges aussi Oui, j'ai fait Ah, ben, tu l'avais pas quelques dit. extras. Mais à elle la a fait que brasserie des grandes Georges. maisons. Qui est ouvert en 1836. C'est ça. Voilà où on est Avec allé avec énormément complice Samy Sandra il y a de quelques couverts. semaines. Oui, tout à fait. Oui, plus de 1000 par jour, hein, C'est ça. avec toujours l'orgue de Barbarie qui vient pour les anniversaires, avec toujours l'omelette la norvégienne. musique, l'omelette norvégienne, toujours, ça n'a pas changé. Mais là, par contre, alors, juste un petit aparté, là, c'est là qu'on apprend à envoyer du lourd, quoi. Ah là, oui. Ah, là, il faut Ah oui. les. Puis là, ils sont beaucoup, ils sont Ouais. nombreux. en en cuisine, serre- ils En sont combien cuisine, en ils cuisine sont, je pense, en plus, c'est des plannings tournants, donc en cuisine, ils doivent être pas loin de 20-25. Hein. Voilà. Et puis au service, Donc, ouais, peut-être ouais, je dirais même un peu même plus. plus, hein. Même La plus. brasserie Georges, c'est un petit peu comme Chartier sur Paris, non tout à fait, voilà. Ouais, c'est à peu Alors, près en comparaison. Chartier, Le bouillon Chartier. Je crois que tu y étais il y a peu de temps et moi j'y serai dans un mois. Vous voyez, c'est encore spécial chez Chartier parce que C'est des une cartes institution qui changent parisienne tous les de tout toute façon. Tous les jours, oui, c'est vrai qu'elle est datée. Elle est datée la tout carte. à La fait. carte change tous les jours. Tous les jours. Génial. Ouais, ouais. Alors, Mais bon, c'est sur le après, même il y a plat. des plats qui se retrouvent Ouais, mais c'est top. fréquemment, Mais là-bas, mais c'est effectivement, c'est il y a une 1700 institution aussi. Ah à ouais, Paris. bouillon 1700 Chartier sur les couverts grands en moyenne. boulevards, sur les grands boulevards. D'accord. 7 rue du Faubourg Montmartre. Tout à fait. C'est 1700 couverts moyenne par jour. Ah oui. Mais bon, c'est autre chose. Là, on est à la croisette, oui, tout à Alors, fait. On est parti dans une donc, discussion. tu Alors, le on sais, t'écoute pour les hors-d'œuvre. Alors, nous, on a mis les huîtres, du coup, cet hiver. Elles viennent d'où ces huîtres Alors, on a soit les marraines d'Oléron, soit celles qu'on reçoit, mais par contre, c'est un maraîcher
enfin pas un maraîcher, mais un ostréiculteur, mais qui vient vraiment de Normandie et qui en livre pas beaucoup. D'accord. Voilà. Mais Elles ça, sont- donc elles on sont n'est très pas bonnes, en sûr. tout cas. Oui, tu les as goûtées, effectivement. Elles sont très Et très bonnes. Sandra n'aime pas les huîtres. Pas plus que ça, mais Voilà. Sandra préfère les nems. tout à fait. Tout à fait. Voilà. Comme ça, vous saurez tout. Vous savez tout. Alors donc huîtres, Voilà, fruits de on mer. a mis les huîtres, on a mis l'œuf cocotte avec une crème de Au cèpe. niveau fruits de mer, il y a juste les huîtres. Hein. Voilà, tu ne fais pas les plateaux de fruits de mer comme, Non. Non. comme nos amis de la marmite que l'on salue aussi si nous écoutent. Bonjour. Non, on fait pas les plateaux. D'accord, ok, fruits de mer. d'accord. Très bien. Donc on a mis les huîtres, on a mis l'œuf cocotte au cèpe, on a mis un vol au vent financier. Ah, c'est quoi, ce qui l'œuf est très cocotte? ancien. L'œuf cocotte au cèpe, c'est quoi? Les cèpes en fait, sont des c'est- champignons. ça. Non, mais ça, je sais, JP. C'est en fait, je fais une crème de cèpe. Une crème de cèpe. Et en fait, c'est dans une marmite, en fait, directement. Je mets ma crème de cèpe, mon œuf cassé dedans, du parmesan, du serrano, et ça passe directement au four avec un pain ça toasté. y est, ça y est, j'ai faim. Ça y Avec est. un pain toasté. Voilà. L'émission à ne pas faire à Bon, 11h25. on va vous laisser. On va vous laisser. On file à la croisette. Voilà. L'œuf cocotte. Voilà. L'œuf Après. cocotte. On a le vol au vent à la financière. Donc le vol au vent, c'est ce qu'on C'est- appelait avant les bouches à la reine. un C'est peu, hein. ça. C'est exactement ça. C'est juste l'appellation qui est Il y a différente. des appellations, oui, on sent quand même l'école Bocuse et les grands chefs qui t'ont appris Les vraiment. anciens voilà. plats. Voilà, T'as les une anciens carte plats. totalement imprégnée, c'est sûr. C'est ça. Et j'ai aussi mis les escargots. Ouais, que tu prends où? Voilà, escargots en persillade, droisette. À La droisette, voilà. escargot, la Chez droisette, ouais. Corinne, chez Picole, Corinne qui, voilà, tout à qui est fait. déjà venue aussi plusieurs fois ici. Dans... Ouais, bah, voilà. Il y a du terroir sur la Petit table. coucou à elle. Voilà. Donc les escargots de droisette. C'est ça. Après, tu as aussi des salades. Oui, on Parce en que a maintenant, ça mis se fait beaucoup de prendre une salade en plat. une belle salade repas. Et du coup, on a mis la savoyarde. On a en Alors, Savoie. Qu'est-ce Et, qu'on trouve dans la des croûtons. savoyarde? On trouve des petits croustillants de reblochon. Ouais, des dios. J'ai Des- faim, Sandra. Chez la dalle. Des Ne plus faire- ravioles. ne plus faire cette émission maintenant. c'est- Des ravioles frites et des petites pommes de terre grenaille. Voilà. Alors, je peux vous dire qu'elle parle de ses produits. Ouais. Non, mais c'est Elle- vrai. Elle en parle avec amour. Ouais. Tu vois, tu parles de tes petites pommes de terre grenaille, il y a un Bah oui, parce respect que énorme. je sais dans- comment elles sont cuisinées, Ouais. comme je les cuisine, et puis c'est bon, quoi. Ah ben ça, c'est sûr que c'est bon. Bah oui, bah c'est bon. On te croit, hein. Et ton autre Et j'ai salade. mis une salade végane, parce D'accord. qu'il y a Il y a de la énormément demande. de Il y en a de plus en plus. Et comme cet été, on n'a pas pu pallier à cette demande-là, je me suis dit, cet hiver, on va vraiment leur faire. Donc que des légumes, là, pour le coup. Alors là, pour le coup, ouais, salade verte, des tomates, du quinoa, des poivrons marinés, de la feta, du tzatziki, enfin vraiment un truc, mais une belle C'est salade très complète. tendance, hein. Enfin, vraiment, Et qu'est-ce que tu penses, la partie toi végane. qui as fait les grands chefs, que penserait un Bocuse et tout devant ces plats véganes? Je penserais que s'il y a suffisamment pour nourrir une personne, il serait content. Il serait content. Ouais. Ouais. Parce Voilà. que même moi, je la finis pas, la végane. Ouais. Et pourtant, je suis une bonne mangeuse. Hein. C'est Donc, vrai. Ça ne se voit pas du tout. Vraiment. c'est pas grave, mais D'accord, oui. Donc tu penses que c'est une peut faire adaptation plein de choses. logique Bien sûr. de la cuisine et un puis peu il faut moderne. s'adapter avec le temps. Tu trouves des plats véganes partout C'est maintenant. ça. Mais nous, on avait eu du coup un manque cet été j'ai dit on va pallier à ça et puis Il faut rajouter ça dans la et ça carte. marche bien quoi. D'accord, Bien sûr. d'accord. Alors après, on a passé les Ah bon, on salades. a les petites planches comme d'habitude. Hein. Alors ça, c'est le côté Ah oui. convivial. C'est-à-dire qu'on Ouais. peut Oui. venir aussi chez vous et puis demander Boire un une petite petit coup, planche mais- avec quoi? De la charcuterie, C'est ça. du fromage. On a une planche charcuterie fromage de D'accord. Savoie, Mhm. classique, et on a une planche mixte. Mm. Où moi je fais nem, poulet, c'est ce que j'aime bien, samosa, accra et Tes du coup, origines un petit peu là. Hein, tu Beaucoup. travailles, voilà. Ouais. Ça vient de là hein, Et aussi. puis Il y a mamie et maman avec toi là. c'est ça. Et ça plaît bien. Donc on Bah est oui, content. bah oui, parce que petit c'est apéro. extrêmement C'était un convivial. test au début, on savait pas si ça allait marcher. Je l'ai mis début d'été, je l'avais mis déjà, et en fait ça a Alors, Bah, l'avantage d'une planche comme ça, c'est qu'on peut venir à n'importe quel moment c'est ça. pour apprécier, passer peut-être un pas bon pendant le moment service, entre, si. Les gens entre qui amis. veulent- Si, Si, bien pendant sûr. le service aussi, On vous le fait. proposez la Et il planche. y en a qui le prennent en plat, parce que D'accord. c'est quand même copieux, Bien et sûr. ils le prennent en plat. Puis alors, ce qui est bien à la Croisette, c'est cette convivialité. On est là-bas, on mange une planche, il y a des gens qui rentrent, qui viennent nous faire la bise et qui repartent. Voilà, des clients, des amis. C'est ça. Voilà, bon, on passe devant, on s'arrête de vous faire la bise, on ira manger demain ou C'est après-demain. ça. C'est Voilà, et on est exactement là-bas, ça. on voit plein de monde. C'est vraiment super. Alors, donc, les planches, donc, il y a les deux là, voilà. Et puis ensuite, On est passé, donc moi j'ai voulu du coup faire un petit clin d'œil à ma mamie, ouais. donc j'ai mis les cocottes à la carte. Ah, les cocottes. Voilà. Alors, dis-nous tout. Donc le bourguignon Mmh. en cocotte. Donc on est sur de la Des plats noix du de bœuf. terroir, là. On est sur de la noix de joue de bœuf, donc vraiment quelque chose qui cuit 7 heures. Moi je la fais cuire 7 heures. Ouais.
C'est hyper fondant et sur une blanquette aussi. Une blanquette de veau à l'ancienne. Voilà. Et c'était un test et c'est ce qui marche le plus. Ah ouais, puis là en plus, on rentre dans la période où ce sont les plats qu'il faut manger. Et qu'est-ce que tu proposes en accompagnement avec ces plats? Alors, on a du riz. Donc, je fais un riz basmati, une ratatouille maison, des tagliatelles, des frites et une purée de butternut. D'accord. Voilà. Super. C'est complet. Hein. Et elle fait ça toute seule. Elle fait ça toute seule. Après, tu allais faire les chorégraphies. Comment tu travailles, là, pour le coup, tes quantités? Parce que tu peux pas deviner combien de personnes vont venir manger. Alors, l'été, je pars en plat du jour sur 50, même si on fait toujours plus. Mais après, on passe sur la carte. Et l'hiver, je divise par 2. Tu divises par 2. Parce que on a une petite structure à l'intérieur. Combien de places à l'intérieur? 23. 23. Ça change de l'été. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il n'y a pas la terrasse, c'est sûr. Mais justement, ça crée aussi cette ambiance intime un peu. Ça crée la convivialité. La convivialité, parce que à table, n'importe où on est, le bar est pas loin. Et puis tout le monde se parle. Et puis tout le monde se parle. Même dimanche midi, les gens côte à côte se connaissaient pas, commençaient à parler ensemble, finissent l'apéro le Dijon ensemble. Et c'est ce que vous aimez. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. C'est ce que vous aimez vraiment, cette convivialité. Donc, les cocottes, un peu les plats. Les petites cocottes des grands-mères, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres projets dans ces cocottes? Parce que donc il y a le bœuf bourguignon, il y a la blanquette de veau. Voilà. Est-ce que tu vas en faire d'autres? Oui, je voulais faire les tripes, mais je les fais déjà en suggestion. Et ça cartonne. Je pensais pas que ça allait cartonner autant, mais ça cartonne. Super. Et pour les autres, pour l'instant, je planche dessus. Voilà. Tu planches dessus. Voilà. Donc on va avoir certainement des nouveautés. Oh oui. Parce qu'en fait, tu fais comment? Tu réfléchis, puis après tu te dis, je vais proposer telle ou telle chose. Je réfléchis, après je mets en suggestion, je vois comment ça passe en suggestion, et si je vois que ça marche bien, je le passe sur la carte. D'accord. Au moins, je me trompe pas. Non, tu te trompes pas. Et puis les retours des clients sont toujours certainement dithyrambiques, parce que ta cuisine, comme tu dis, tu le fais avec le cœur, et forcément les gens passent un bon moment et se régalent. Moi, du moment qu'ils sont contents, je suis contente. Ok, super. Alors, on a parlé des hors-d'œuvre, on a parlé des plats chauds. Ça. Et puis maintenant, on va attaquer la partie dessert. Oui. En dessert, moi, j'ai fait très simple pour l'hiver. Parce que comme on a une petite structure, encore une fois, donc j'ai gardé le cèpe savoyard. Donc, boule de glace vanille, meringue, sauce chocolat chaud maison, chantilly, spéculoos. Donc, c'est vraiment un dessert complet. Voilà. J'ai fait la pomme en trompe-l'œil aussi. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un biscuit génoise. À l'intérieur, une compotée de pommes, une glace pomme et un glaçage au-dessus encore à la pomme. Et, et c'est en forme de pomme, avec la petite queue de pomme en chocolat. Mais d'où tu sors toutes ces idées? Alors, il y a beaucoup de restaurants que j'ai pu faire, en dehors même de pour ta aller grand-mère manger. et de ta maman. Beaucoup Je de rappelle qu'elle est passionnée. Hein. Ah oui. Beaucoup de restaurants où j'ai pu aller manger. Oui. Et donc, qui permettent de changer plein de choses et puis de goûter des choses différentes. Et puis, beaucoup de livres de cuisine, d'émissions de cuisine et puis de recherche. Voilà. Donc, quand tu vas manger quelque part chez un confrère ou même je note tout. Un endroit que tu ne connais pas, tu notes tout. Et tu as un œil averti, toi. Qu'est-ce que tu penses de ces clients qui ne connaissent rien à la cuisine et qu'une fois sortis vont derrière leur écran sur TripAdvisor ou autre, ils marquent que c'était pas bon, que c'était pas agréable et tout? Je trouve ça dommage parce que je préférais qu'ils nous fassent un retour et que nous... L'erreur peut être humaine. Et nous, on peut se remettre en question à ce moment-là, alors que de nous le dire derrière, on ne va pas forcément avoir le temps de leur répondre et puis c'est pas constructif. Oui, tout à fait. Et puis en plus, souvent, on est ils n'ont pas fait d'école de cuisine, quoi. En plus. Mais même sans ça, on est apte à entendre toute critique. Oui, parce que voilà, vous êtes humain, tu es seul derrière tes fourneaux, tu envoies plusieurs centaines en pleine saison, tu peux très bien te tromper un coup. On est totalement apte à l'entendre. C'est pas... Et donc, c'est pas dénigrant, c'est pas... Non, mais tout à fait, oui. Et donc, toi, quand tu vas quelque part, tu notes les bonnes idées. Tiens, je n'avais pas pensé Moi, je note, ouais. Associer ça et ça, voilà. Et donc, à des choses que je ne mangeais pas et que j'ai goûté différemment dans d'autres restaurants et que je me suis dit, ça, c'est une super idée. D'accord. Oui, donc tu t'inspires aussi, toi, quand tu vas dans des restaurants aussi à titre personnel. Bien sûr. Tu peux arriver à prendre des idées ci et là, quoi. D'autres personnes, de le faire peut-être un peu différemment, mais toute idée est bonne à prendre. Donc, moi, je trouve ça top. Est-ce que tu aimes aller manger au restaurant?
Parce que souvent, c'est vrai, J'adore. parce que souvent, il y a des fêtes. J'aime, les gens mais ne voient j'y pas. vais même de toute l'autre seule. côté, de l'autre côté. Ouais. J'y vais même toute seule C'est vrai. des fois. Ah oui, j'adore. Ah ouais. J'adore. Moi, je suis bien. Où est-ce que tu aimes aller? Et je peux manger de tout. Manger de tout. De tout. Quels sont les établissements que tu préfères? Alors voilà, ou que tu connais mieux, ou la cuisine te parle mieux? Alors, j'aime beaucoup les restaurants un peu chinois, thaïlandais, japonais, qui me ressemblent un petit peu dans ma cuisine fusion. Et après, après, j'aime beaucoup tous les restaurants qu'on a ici sur le Clébin. tous. J'aime bien l'Ardoise, j'aime bien le 421, j'aime bien chez Auguste. Enfin, je trouve on a tous une cuisine Ouais, différente. tout à fait, voilà. Donc, Mais c'est clair en plus. C'est donc clair. moi, honnêtement, j'ai toujours bien mangé. Voilà, je tu me manges suis bien jamais, partout. je me suis jamais, j'ai jamais été déçue. Eh ben, c'est passionnant tout ça. Tout à fait. On refait une petite pause musicale. On est toujours avec Nadia, la chef de la Croisette à Aix-les-Bains. Et un petit message personnel à Anne qui va présenter l'émission, l'épicerie culturelle du territoire à 13h. Oui, Anne, tu peux aller goûter le bourguignon. Il est très, très bon. Et puis également la Ou la planche. blanquette de Je veau. crois qu'on est en train de donner fin à Anne. À là, tout le voilà. monde, oui. Oui, tout à fait. Mais je te rappelle qu'à 13h, tu es là pour l'épicerie culturelle du territoire. Allez, on se retrouve. On va écouter des branches de France Gall, mais surtout ne débranchez pas, restez bien débranchez pas, connectés sur le 92.1. À tout de suite. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Allez, bon, on s'en va parce que de toute façon, Elle même sait tout ça, faire. elle sait le faire. Donc, Elle sait tout faire, notre Nadia, notre multitâche. chef. Notre chef de la Croisette à Aix-les-Bains, 80 square du Temple de Diane, juste à côté de la mairie d'Aix-les-Bains. C'est ça. Un restaurant où il fait bon aller, où il fait bon manger, où il Tout fait à bon fait. passer, parce que c'est la famille, c'est les amis, on est toujours bien reçus. Et nous, on vous adore à Radio Grand Lac. C'est vrai. Et Ouais, nous, tout vous à fait. adore aussi. Oh, Ah bah. c'est trop mignon. C'est Bah, trop mignon. ça y est, je Alors, pleure. on a parlé un petit peu de la carte que tu proposes, donc du mardi midi au dimanche midi, jusqu'au mois de mars, à peu C'est près ça. la carte d'hiver. On a parlé un petit peu de ton parcours. Alors, on n'a pas fait toutes les viandes comme les burgers aussi, les bavettes, les riz de veau, c'est aussi un plat ancien, ça. On n'a pas parlé des poissons non plus parce que vous en faites aussi. Ah bah, il y a le fameux poulpe. Bah, bien sûr, le poulpe. Le poulpe à l'espagnol. Ah ouais, qui fait une furie en Oui, c'est été. vrai. Je crois même qu'on vient de Lyon C'est ça. pour manger ton Ils poulpe. sont venus de Lyon, ouais, c'est ça. Exactement. C'est connu, Ouais, tant mieux. Et c'est bien au-delà agréable. C'est des agréable. frontières C'est que ça de plaît. Savoie. Et En donc, plus, elle parle en toute modestie. ouais, mais tout le temps. Mais Tout c'est le temps. incroyable, cette Nadia. Tout le temps. Elle a toutes les Limite, qualités. c'est pas de sa faute. Voilà, Mais moi, oui. moi, je fais rien, je prends juste. C'est que ça plaît. Mais si les gens se Les régalent, produits. c'est grâce à toi aussi. Hein. C'est grâce à nous tous. Eh oui, c'est grâce à toi, mais bien sûr, c'est le travail d'une équipe. C'est ça. Mais c'est quand même toi qui es dans les fourneaux, la tête dans les fourneaux. J'amène ma petite touche. Juste un petit mot, le poulpe, il est flambé à l'espagnol. Oui. Ça veut dire quoi? Alors, il est flambé à l'armagnac et au cidre espagnol. Et au cidre espagnol. Voilà. D'accord. Et puis, il y a aussi donc les spécialités Enfin, les du coin spécialités comme de chez nous, la fondue, savoyarde. la raclette, la croziflette, la boîte chaude. Alors, La boîte chaude, qu'est-ce que raclette, c'est? C'est un moelleux du Revard. D'accord. Voilà. Donc, je le découvre. très bon ça. Ah ouais. Voilà. De l'ail, de la ciboulette, du sel, du poivre, du vin blanc et passé au Il four faudrait qu'on se rôti le fasse, Sandra. Bon, ça y est. avec Dis-moi des pommes grenailles et de la charcuterie. Limite jeu. Voilà. Et la raclette, ce qui est bien, c'est qu'elle est individuelle. C'est ça. Donc, on peut être seul et se manger une petite Exact. raclette. Et ça marche bien. Ça, Et ça marche bien. Ouais. Donc voilà, alors on voulait que tu nous expliques un peu une recette. recette que tu aimes. Alors c'est le moment de prendre vos papiers et votre stylo puisque Nadia va vous donner une recette de l'œuf. De l'œuf cocotte, cèpe, jambon serrano et parmesan. Voilà. Jambon serrano, il y a de l'Espagne aussi là. Alors Allez. on t'écoute Nadia, prenez le stylo et le papier. Moi je suis prêt. C'est pas très compliqué. Hein. C'est parti. Je le ferai demain, Sandra. Ben, j'espère bien Jean-Pierre. Donc moi, pour l'œuf cocotte, je commence par la crème de cèpe. La crème Donc, de je cèpe. prends voilà. ma petite poêle, du beurre, des échalotes. Je fais Note revenir, JP, note. je fais Je revenir note. je fais revenir mes cèpes. Une fois qu'ils sont bien revenus, je rajoute de la persillade et je les flambe à l'armagnac. Après, je mets ma crème. Je laisse revenir pour que ça épaississe un petit peu. Ça fera déjà la crème de cèpe. Après, donc, je mets ma crème de cèpe dans mon assiette prévue pour l'œuf cocotte. Du parmesan, je casse mon œuf dedans.
Du serrano, alors moi j'en mets avant de le mettre au four parce que ça va faire du serrano un petit peu croustillant, un peu crispy. Et après j'en remets sur mon pain toasté pour aller à côté. Et donc ça, je le mets à peu près 10 minutes à 180. Non mais c'est fastoche quand on t'écoute. Mais... parce que moi je le fais en faisant 1 million de choses à côté en même temps. Tout à fait. Avec une bonne salade, ça doit être absolument c'est parfait. Divin. Et c'est consistant. Voilà. Donc l'œuf cocotte. Jean-Pierre, tu répètes la recette Nadia. Alors oui, donc tu prends le poêle. Oui, tu prends le poêle et tu mets un petit peu de beurre. Tu mets un petit peu de beurre, ça après, toujours. Tu mets les échalotes. Tu mets, voilà, tout à fait. Voilà. Et puis après, tu fais revenir tes cèpes. Tu mets les cèpes. Voilà, tu les fais revenir, tu touilles. Tu touilles, voilà. Et quand t'as bien touillé, tu mets de la crème. La persillade. Voilà, de la persillade et de la crème. Voilà. Flambé à l'armagnac et après la crème. Voilà, pour que ça soit un petit peu épais. Voilà, c'est ça. Et puis que ça donne un petit goût corsé quand même. D'accord. Avec l'armagnac. Ensuite, c'est où? C'est quand on met l'œuf? Alors, une fois que la crème est faite, on prend l'assiette, on dresse une bonne louche, on casse l'œuf dedans. Autour, moi, je mets du parmesan, du jambon cru et je le passe au four. D'accord. À peu près une dizaine de minutes. Et après, en même temps, je fais chauffer ma grande tranche de pain avec du parmesan aussi dessus. Et au moment du dressage, une petite salade à côté, la tranche de pain avec le parmesan, encore une tranche de serrano et ça part. Et voilà. Et le tour est joué. Liquide. On a fait coulant. Non, il doit être coulant. Le jaune est coulant. Le jaune est coulant, mais le blanc est cuit. Le blanc est cuit, tout à fait. Eh ben, ça me semble très très bon ça. Alors, on va rendre l'antenne et puis on file. Après on file. Nadia, est-ce qu'il y a encore des plats que tu ne maîtrises pas, que tu voudrais apprendre à maîtriser? Est-ce que tu as encore des découvertes que tu voudrais faire, notamment au niveau des épices? Oui, il y a toujours à découvrir. Quels sont tes projets? À quoi tu penses, par exemple, pour la prochaine carte ou en suggestion par-ci par-là? À quoi est-ce que tu peux penser? Une bouillabaisse. Une bouillabaisse, une vraie? Pour cet été, ouais. Ah ouais, ce serait top ça. Apprendre à faire une vraie bouillabaisse. La vraie de Marseille. Avec les bons poissons, avec tout. D'accord, bah écoutez, on vous donne... On va se croire sur la canebière, à la croisette. Rendez-vous donc à la croisette l'été prochain pour la bouillabaisse. La bouillabaisse de Nadia. Et au niveau des épices, au niveau des condiments, est-ce qu'il y a des choses encore que tu ne connais pas ou que tu ne maîtrises pas encore assez pour t'en servir? L'ail noir. L'ail noir. C'est encore assez délicat pour moi. Et pourquoi? Parce que c'est l'odeur, c'est le goût qui te revient pas, c'est la texture. Trouver la bonne association pour le mettre. Parce que forcément, tu associes plusieurs épices dans toutes tes recettes. Et oui. Et puis trouver le bon accord entre une viande ou un poisson qui pourrait aller avec l'ail noir. Pour l'instant, je ne suis pas encore calée dessus. Donne-nous 2 épices qui se marient à merveille. Le cumin et le curcuma. Et le curcuma. Les deux. Et là, tu mets du lait de coco. Et la ceinturie. Donc, tu mets tes dés de poulet dedans. Allez, et ça y est, bon, allez. C'est parfait. Elle est incollable. On va bien arriver à la coller avant que Maxime arrive à midi pour le flash info. Tout à fait. Et alors, quel est le plat ou le produit que tu n'aimes pas cuisiner? Ou que tu aimes moins. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas cuisiner parce que tu maîtrises moins ou parce que ça ne te vient pas? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Ça y est, c'est la première question où elle est collée. Non, je réfléchis, mais non, j'aime tout, je crois. Ah, le fenouil. Ah si, si. Le fenouil. Pourquoi? Parce que c'est un petit goût anisé. Je déteste l'anis. Et c'est en plus à l'odeur et tout. C'est parce que toi, ça te plaît pas trop. J'ai mangé un excellent plat de fenouil hier en Ardèche. Donc tu vois. Même aussi, j'adore ce goût un peu anisé. Donc c'est tellement personnel. Mais si, c'est tout. Après le reste, je cuisine tout. Et au niveau des plats un peu de luxe, on pense bien sûr au caviar, on pense tout ça. Est-ce que tu voudrais être amené à en faire le foie gras? Le foie gras, tu fais toi-même ton foie gras aussi? Le foie gras, ça fait un moment que j'en fais. J'en fais en traiteur, j'en faisais aussi pour le restaurant cette année, un peu moins parce qu'on a moins de demandes. Mais j'adore travailler le foie gras. Et tu voudrais peut-être intégrer un petit peu plus ces mets de luxe dans tes cartes? J'aimerais bien passer sur les huîtres en sabayon champagne avec un peu de caviar, des choses un peu plus relevées. Ouais. Le message est passé, il y a Alex et Mika qui sont en train de se dire qu'est-ce qu'elle nous fait là? Elle va où là? Elle va où? Et oui, donc le foie gras, l'augmentation des prix pour les fêtes de fin d'année, ça pique. Non? Ça pique un peu. Il paraît que le foie gras, c'est le problème, c'est exponentiel. À l'achat, ça va, mais il va falloir le vendre à un prix qui va pas convenir à tout le monde. Oui, le prix va augmenter. C'est ça.
on est sur un prix qui a déjà bien augmenté. Le foie gras, c'est quoi, traditionnellement? C'est 130 € le kilo, à peu près, non? Non, c'est peut-être beaucoup déjà là. Oui, là, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Non, je sais pas, je me rends pas compte. On était sur un foie gras. Je parle pas du foie gras de grande surface. Moi, je parle vraiment du foie gras travaillé par. Un foie gras. C'est déjà beaucoup, 130 €. Un foie gras neutre, hein, vraiment à travailler, à faire cuire soi-même et à préparer soi-même. Avant, on était sur du 40 € le kilo. Là, on est passé sur du 62. D'accord. Ok. Voilà. Donc, à vendre. Après, on n'a pas un restaurant où on peut se permettre de vendre. Même moi, qui vais au restaurant, je vais pas mettre 30 € dans une tranche de foie gras, quoi. Ouais. Non. C'est sûr donc que peut-être tu en fais moins et tu remplaces par d'autres plats. Par d'autres choses. Et d'ailleurs, l'augmentation des coûts des produits, ça impacte aussi la carte. Ça a impacté toute la carte. C'est forcé. Tout. Et le problème de moutarde, on ne trouvait plus de moutarde, on commence à en trouver un petit peu. Moi, j'avais fait des stocks. Tu avais fait des... Voilà. L'huile aussi, non? Non, ça va. Ouais. Moi, j'avais tout. Donc, ça va, j'étais tranquille. Et comment... maintenant, c'est les œufs et le lait qu'il n'y a plus. Ouais. Et pourquoi? Ça y est, on a collé Nadia. Ça y est, on a collé Nadia. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas livrés ou parce qu'ils peut-être qu'ils commandent pas, parce que... On a simplement un message en direct de Alex qui dit le sabayon, oui, il est d'accord, c'est une tuerie. Donc, oui, Il valide. Il valide, impeccable. Donc voilà les prochains plats que l'on va trouver à la Croisette. Nadia, là, il est 11h50, on va bientôt se quitter. Tu cuisines tous les jours, du mardi au dimanche, le lundi encore, tu es au boulot. À la maison. Tu carbures à quoi? Ça, c'est la question vraie du Grand Lac, ça. Au coca. Merci Pierre-Luc. Ouais, voilà. Et tu as des passions, mais à part la cuisine? La natation. Tu nages beaucoup? Et J'en ai fait pendant 19 ans en compétition. Et c'est mon échappatoire, c'est bien. Et quand est-ce que tu trouves le temps d'aller nager? Le matin, l'après-midi à ma pause. Bien sûr. Oui, c'est fastoche. C'est fastoche. Et l'après-midi à ma pause. En dehors de la cuisine, tu as une autre passion, vraiment? Non. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien parce que sûr. En tout cas, c'est une passion qui nous régale. Ta passion à merveille. Vraiment, tu es la digne héritière des Bocuse c'est gentil, et d'autres, bien sûr, de tous ces grands noms de la cuisine, Escoffier et tout ça, parce que tu cuisines. Alors, tu cuisines avec des produits, mais tu cuisines avant tout avec le cœur. Oui. Hein, voilà. Toujours avec. Tu as dit tout à l'heure, je ne pèse pas, je goûte. Ouais. C'est mon palais, c'est mon cœur qui me dit fais ça. Et toujours le sourire aux lèvres du matin au soir. Toujours. C'est dingue ça. Et quels sont... Enfin, c'est dingue, mais c'est super. C'est pas dingue, c'est Nadia. Ouais. C'est Nadia. Pour la voir, vous allez à la Croisette. Alors, si vous mangez dehors en terrasse, vous pouvez l'apercevoir à travers... Je vous ferai des coucous à la fenêtre. À travers une petite fenêtre, oui, parce qu'elle prend même le temps de faire des coucous aux clients. Elle prend le temps de descendre en salle pour faire le tour des tables, un peu encore une fois comme les anciens le faisaient. Comme ça se faisait avant. Et c'est très bien de garder ça parce que la cuisine parfois elle devient impersonnelle et chez toi non, on vient manger chez Nadia. Voilà, on vient manger la cuisine de Nadia. Alors ce qu'on va peut-être te donner aussi, c'est le numéro de téléphone de Nadia pour joindre la Croisette. Le 04 79 35 09 73 04 79 35 09 73. C'est à côté de la mairie d'Aix-les-Bains, c'est la Croisette et ce sont nos partenaires. On est vraiment fiers de ces partenaires parce que voilà, on est allé les voir un jour, ils nous ont dit oui. La radio locale, on la soutient et on continuera. Donc voilà, merci encore à toute l'équipe. Merci à Nadia d'avoir été là ce matin. Merci à Alex. Nadia, tu reviens quand tu veux pour la prochaine carte tout à fait, sur Radio Grand Lac. Avec grand plaisir. Le rendez-vous est donné. Alex et Mika qui n'ont pas eu ton courage ce matin. Ils se sont défilés les garçons là. Je fais des gros bisous à Mika aussi. Oui, tout à fait. Nous aussi, on leur fait des gros bisous à toute l'équipe de la Croisette. À toute l'équipe, à tout le monde. Et Francky, parce que... Et à Francky surtout qui me supporte. Parce que là, il est... énormément. Ah ben non, on est lundi, il n'est pas en cuisine. Oui, tout à fait. Donc, tes journées commencent tôt? Oui. Elles finissent tard? Pas tant. Pas tant que ça? Non, parce qu'après, quand tu as fini après, je laisse Mickaël ou Alexandre fermer. Voilà. Tu t'en vas. Mais en plein été, quand même, on sert jusqu'à... Oui, en plein été, c'est des longues journées. Voilà, tout à fait. Et là, maintenant, le soir, tu sers jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 22h30.
Quand même. On coupe la cuisine à 21h. Suivant le monde, voilà. Après, s'il y a du monde, on est là. Voilà, on peut toujours manger une planche ou. Bien sûr. Comme ça. Bah oui, c'est logique, c'est facile. Logique. C'est Nadia. On est là, c'est ouvert, donc autant en profiter. Ah oui, tout à fait. Écoute, c'était un bonheur de te recevoir, Nadia. Merci vraiment. à vous. Ma mère, merci à toi. Merci pour la belle personne que tu es. Tout à fait. Parce que ça fait tellement chaud au cœur, voilà, d'avoir de belles valeurs. Voilà. Les nôtres. Les nôtres, tout à fait, les nôtres. Et donc, ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis, le sourire permanent, la gentillesse même. Tout à fait. La bienveillance, toujours un mot gentil pour tout le monde, un sourire pour tout le monde. Tu ne laisses personne sur le bord de la route. Tu acceptes tout le monde avec toi et tu penses qu'il y a à apprendre de tout le monde. Tu vas manger quelque part, tiens, j'ai appris Bien ça. sûr. Tu rencontres quelqu'un, tu as appris autre chose. Il faut être plus tourné vers les autres que vers soi-même, c'est important. Ce sera la phrase, il faut être plus tourné vers les autres que vers soi-même. C'est la croisette, c'est vraiment... Et quand tu donnes, tu reçois. Exactement, c'est clair. C'est vraiment... Arrêtez les filles, vous allez me faire pleurer. C'est vraiment les valeurs de ce restaurant génial à côté de la mairie d'Aix-les-Bains, la Croisette, 80 square du Temple de Diane, 0479 35 09 73. Allez manger. Tous ceux qui y vont une fois, ils reviennent. Et c'est encore la meilleure satisfaction quand le client part et dit je reviendrai, c'est le plus beau mot que l'on puisse avoir. Tout à fait. Et donc allez voir Nadia, si elle n'est pas là, si elle est en cuisine, vous la demandez et elle viendra vous voir dès qu'elle pourra, il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. On en a fini là ou... Écoute, JP, c'est déjà bien. On a fait une bien belle émission. Et comme je lui ai dit, elle sera la bienvenue pour la future carte au mois de mars. C'est ça, exactement. Et puis, comme dit Alex, c'est un restaurant où on peut mettre le feu aussi. Oui, c'est vrai. Le soir, parfois, ça arrive. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Midi, Maxime sera là avec le Flash Info national, local et puis la météo. À 12h15, c'est Elodie pour Enquête de Sens. Enquête de Sens. Ça y est, le retour d'Elodie pour cette émission sur les conditions de vie au travail, sur l'épanouissement au travail. À 13h, l'émission culturelle de haute volée dont on est très fiers à Radio Grand Lac. Parce qu'aujourd'hui, elle va aborder le cinéma, l'art et la ruralité. Au lendemain du 38e festival cinéma et ruralité de la Biole. Et puis cette émission, c'est vrai qu'on aime à le dire, on en est fiers. Tout à fait. Parce que c'est la culture de haut niveau, ce n'est pas la culture de bas étage, et il en faut pour tous, mais c'est nous qui avons cette émission de grande qualité grâce à Anne. Et 18h, on sera encore un petit peu dans la culture avec les 40 ans de l'orchestre Tétralyre, 40 ans qui seront fêtés le 23 novembre à l'espace Malraux de Chambéry. Le président a choisi Radio Grand Lac pour venir présenter cet événement. Un orchestre avec que des musiciens atteints de maladies mentales, trisomiques, etc., etc. On voit que quand on joue de la musique, quand on joue ensemble de la musique, tous les handicaps sautent et on arrive à faire de belles choses. C'est tout à l'heure à 18h, c'est ce soir. Et puis demain à 11h, le grand retour de l'émission avec l'INSEC, avec notre partenaire, avec les jeunes étudiants qui font c'est les jeunes de l'INSEC qui prennent l'antenne et ça c'est génial, voilà. Donc c'est retour demain à 11h. Jean-Pierre, comme tu l'as dit, en direct. Avec les jeunes de l'INSEC. Ça va parler sport, parce que eux, c'est vraiment leur domaine. Tout à fait. Et puis c'est un domaine que l'on défend aussi à Radio Grand Lac. Tout à fait. Pourvu qu'il soit bien fait avec de belles valeurs, il n'y a pas de problème. 11h58 très prochainement. On attend Maxime pour le Flash Info. Puis on dit encore une fois merci à Nadia. À vous, en tout merci cas. à Mika. Merci à Alex. Merci à Nicole aussi. Que l'on embrasse aussi. Toute l'équipe, le célèbre Francky. Et puis tout le monde, parce qu'on en oublie peut-être. Mais en tout cas, ce matin, c'était Nadia qui était avec nous, la Croisette. C'était tellement délicieux qu'on n'a pas envie de l'avoir 80 square du Temple de Diane. Moi, je vais manger là. Allez, à bientôt. Bye bye. Merci à vous.